Ici Nathan Dimitrov et aujourd'hui nous sommes au Moulin à Café à Charlot dans la belle région du Restigouche avec les apprentis chefs Olivia, Letitia, Abigail, Cassie, Audrey et Michael de l'école O80 de Dalhousie. Vous êtes à table avec les chefs! Super content d'être ici au Moulin à Café à Charlot. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer deux passionnés de la cuisine, Ashley et Andrea. On va faire deux plats savoureux. Ça va être bon. Ici, c'était en 1997. On a commencé vraiment comme un café et des desserts. Et à la longue, on a juste ajouté des repas. Ashley fait les spéciaux à tous les jours, disons l'inspiration du chef. Sur le menu tel quel, il y a la chaudière aux fruits de mer, notre pizza, pâte maison, sauce maison, c'est sûr, c'est vraiment populaire. Là. Puis, il y avait les pâtés qu'on a toujours faites. Oui, c'est sûr, les pâtes à la viande, poulet mexicain, les fruits de mer. Etc. Ouais. Avant ça, j'ai fait mon cours d'art culinaire au NBCC à Moncton. Quand mon cours a fini, j'ai travaillé 1 an au Château Frontenac à Québec. Puis ensuite, Andrea m'a appelé pour voir si je voulais travailler ici. Fait que là, ça fait 5 ans de ça. Yeah, c'est ça. Elle est encore là. Ouais. C'est une longue été. Bon, Ashley, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui au Moulin à Café ici à Charlot? Oui, on va préparer des dumplings au canard confit avec une queue de menthe qui vient de la baie des Chaleurs. J'ai déjà fait la pâte pour les dumplings. Okay. C'est juste l'eau et la farine. Ah, c'est pas compliqué. C'est super facile. Faut que tu la boulanges, puis après ça, tu la laisses refroidir pour comme un 5-6 heures. OK. Toi, on n'aura pas eu le temps de faire ça aujourd'hui. Non. Fait que c'est ça, j'ai fait. T'as bien fait ça? T'as bien pensé? J'ai fait un petit peu de préparation. On a commencé avec l'entrée, on a roulé notre pâte, puis on a mis le canard dedans, on l'a plié d'une certaine façon. Les dumplings, c'est vraiment plus dur à faire. C'était pas cute à la fin. Le dumpling, c'était vraiment le fun à faire. Il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris, comme combien de fois il faut qu'on se lave les mains. Vous pouvez aller vous me laver les mains de nouveau, on va laver le comptoir parce qu'on change de viande. Pour pas contaminer l'espace de travail, c'est très important. J'ai déjà tout cuit le mort. Savez-vous comment les ouvrir? Moi, je sais pas comment. OK, on prend la queue, on pèse sur le côté pour craquer la coquille. Ensuite, on va ouvrir toute la queue. On va se couper comme des petits morceaux, disons comme la moitié, parce qu'on va mettre 2 morceaux de menthe sur notre assiette. Tu touches les coups? Oui, tu peux te les couper. Tu peux te les mettre de nouveau dans le contenant. Puis après, vous avez fini, n'oubliez pas de vous laver les mains. C'est la première fois que je cuisine des choses bizarres d'une cuisine. Je cuisine avec chez nous, puis c'est pas des choses bizarres de même. On va mettre le mort dans du beurre à l'ail. Miam! Oui, fait que c'est du beurre, de l'huile d'olive, de l'ail, de l'origan et du basilic. Fait que ça, on cuit ça à peu près 5 minutes. Tu veux pas trop les cuire parce que la pâte va venir super molle. Tu as des chances que tu vas perdre ton mix. Cuire chaud. Fait qu'on va juste ça chauffer. Fait qu'il est déjà cuit. Ça sent bon. Fait que moi, je vais le faire d'une façon, mais là, comme vous autres, vous pouvez le faire comme vous voulez. Là. Des petits morceaux de pommes grenade un petit peu partout. Et quand tu fais des assiettes, tu fais tout le temps différentes textures, couleurs, hauteurs, un peu de tout. Fait que vous autres, vous pouvez faire comme vous voulez, mais ça serait comment est-ce que moi je ferais mon assiette. On a tout fait nos assiettes, tout cute ça. Puis on prenait la sauce de cassis, puis on mettait ça dans le bol, n'importe comment. J'ai aimé mettre la sauce dans les assiettes, puis après les queues du mort. Ensuite, on a tout décoré chacune à notre manière nos assiettes. Je suis la seule qui l'a fait original, le reste l'ont tout copié. On pouvait prendre les pommes grenades puis juste comme décorer ça de n'importe quelle manière. Puis c'était vraiment beau. Ouais. OK, bon, on va-tu goûter ça? Oui! Let's go, hein? Il y a des tables de pique-nique dehors, let's go. Tout le monde sort! N'oublie pas ton assiette! C'était nouveau que j'avais jamais goûté du canard. J'ai aimé ça. C'est pas ça, ma mère, elle va commencer à en faire. J'étais convaincue que c'était pas bon du canard, puis ça me tentait pas de goûter, puis là, ben, j'ai goûté, c'était pas si pire que ça. J'ai vraiment comme apprécié ça, c'était vraiment bon. Là, on s'apprête à aller faire un dessert avec Andrea, avec du sirop d'érable local, puis le homard est local aussi. C'est quelque chose
vous autres, qui est vraiment important de comme inclure les produits locaux dans vos recettes. Les gens sont vraiment plus alertes, puis ils veulent plus avoir des choses locales aussi. Tu sais que c'est frais, comme le mort. Mon cousin le pêchait le matin, puis il m'a venu me l'amener tout de suite. Là. Tu peux pas l'avoir plus frais que ça, moi tu le manges sur le bateau. Là. Exactement, c'est great. So, c'est de la famille en plus. Oui, ça, exact. C'est Ouais. great. Puis pour le dessert, on utilise du sirop d'érable de la région. Ben, ça vient de Saint-Arthur. OK, parfait. C'est un de nos clients en plus. Ah, nice. Puis aussi, il fait les services sur les frigos. Fait que, tu sais, comme, ça s'enchaîne tout, on s'aide tout, puis à la fin de la journée, tu sais, tout le monde est content. Une belle communauté culinaire. Exactement. Parfait. Puis pas juste ça, vous autres aussi, vous vendez des mets pour sortir, puis des chow-chow, des salsas. Ça, c'est tout fait ici, Oui, ça? tout est fait de maison, ouais. Tout est fait ici. Les conserves, le plus qu'on peut, on use de notre jardin. OK. On use des fermiers locaux aussi. Ou juste des gens qui poussent, qui ont des gros jardins, ils viennent nous amener la rhubarbe, des tomates belles, tu sais, comme caution d'extra. Fait que J'ai c'est- vu la rhubarbe dans le Ouais. fridge, ça a l'air bon. Fait que c'est super. Une de mes seules tartes que j'aime, c'est fraise rhubarbe. Fraise rhubarbe, ouais, elle est populaire, c'est la plus populaire. J'aime le plus au monde. Anyway, je vais aller chercher les enfants dehors, puis on va... faire des jumper dans la desserts, cuisine, ils sont c'est excités pour ça. Exactement, perfect. Merci beaucoup. Perfect. Avez-vous aimé votre dîner? Oui. Good. C'est le temps pour le dessert. Puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire un fondant au chocolat avec un milieu de caramel salé à l'érable. C'est pas juste le chocolat qui est fondant, c'est nous autres qui est en train de fondre tout de suite à l'écouter. Bon, ben commençons ça. On commence ça? OK. C'est quoi l'étape 1? La première étape, c'était mettre le beurre dans les ramequins. Puis on prenait un petit bol, puis on le beurrait délicatement. Il fallait pas qu'il y ait comme trop de beurre. Puis après ça, on prenait du coco, je pense qu'on va dire. Puis il fallait pas qu'il reste une miette, mais il faudrait tout qu'il s'est collé. Après ça, tu cassais les œufs, puis tu les mélangeais. Après ça, tu rajoutais du sucre. Comme ça, on mêlait ça avec le mixeur électrique, là, pour vraiment longtemps. Je savais pas que ça prenait si longtemps que ça. So, on a pris le chocolat, puis on l'a fait fondre avec du beurre. Puis on vidait ça dans le mélange avec les œufs, puis tout ça. Puis il fallait qu'on le brasse d'une certaine façon, parce que sinon, le chocolat allait pas bien mêler. Si on brassait comme pas assez ou trop, mais les œufs pouvaient baisser, puis là, avec la cuisson puis tout, ben ça pouvait déranger le dessert. Je fais la même chose avec la farine. C'est incorpore le chocolat aux œufs puis le sucre, incorpore la farine. Tu vois, tu peux passer ça par là-bas. Parce que là, maintenant, il nous manque la fleur de sel. Après que tout le chocolat était tout mêlé ensemble, on a tout mis ça dans des petits bols. Puis là, on l'avait tout mis dans le bol avec le caramel d'amelier. Il fallait qu'on fasse comme au moins une boule de caramel, pas plus gros, pas plus petit. Et après, on prenait un petit peu plus de pâte de chocolat, puis on le mettait par-dessus, puis on le cachait tout. On a mis ça dans le fourneau pour, j'imagine, c'était 15 minutes, là, genre à peu près. On a coupé les fraises, puis mes amis ont un petit peu de misère avec ça, mais j'ai pu les aider pour que ça va plus vite pour couper les fraises. Tu prends un ramequin avec l'assiette, tu mets l'assiette par-dessus le ramequin, tu le vires à l'envers, après ça t'enlèves le ramequin, voir si que ton dessert est encore en rond ou que tout est croisé. La plupart du monde, les desserts, on va foirer. Après ça, tu mets du icing sugar, puis de la crème glacée, puis tu mets des fraises puis du caramel, après ça tu le manges. Le mien a arrivé, puis il était tout parfait. Mais on a mis la crème glacée dessus, ça a tout... C'était comme mieux. C'était assez dur, ouais, à faire les desserts. Quoi qui était difficile dans toute comme l'expérience de la cuisine professionnelle, c'est gérer le temps. Je la voyais, elle faisait comme beaucoup de choses à la fois. C'est pas mon fort. Ma partie préférée, c'était manger le dessert. Le dessert au chocolat, c'est la plus bonne affaire que j'ai mangée. Puis je pense peut-être de ma vie, c'était assez bon, c'était écœurant. J'ai vraiment aimé la crème glacée qu'ils ont fait maison. J'ai beaucoup aimé le caramel salé sur le dessert. C'était très très bon. Vraiment, j'ai tout apprécié de ma journée. C'était vraiment une belle expérience. Puis j'ai beaucoup aimé comme juste voir comment une cuisine marchait. Ouais, ça m'a fait plus aimer travailler dans une cuisine ici. Ça m'a donné comme un côté plus comme expérience avec les desserts pis ça. Parce que dans une cantine, c'est juste comme fast food. Puis ici, c'était plus professionnel. Merci, c'était vraiment bon. C'était vraiment le fun. J'ai appris plein d'affaires. Puis vous autres, ça c'est un petit bol, ça c'est un ramequin. Les kids.